À 8h22, notre débat ce matin. Est-on prêt à faire face à une épidémie inexorable? Ce sont les mots prononcés par le président de la République hier qui, vous savez, recevait les scientifiques et les chercheurs. Le stade 3 sera atteint dans 1 ou 2 semaines maximum. Le système hospitalier public est-il capable d'encaisser le choc? Point d'interrogation. On en parle avec Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bonjour, merci d'être là. Et Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. D'abord, question sur ce stade 3. Est-ce que on doit être interpellé par ce stade 3 qu'on nous annonce tous les jours? Non, mais d'abord, on doit être interpellé par rien. C'est prévisible qu'il va y avoir plus de cas demain et après-demain encore. Ça va durer plusieurs semaines, peut-être même un peu plus. Il y a malheureusement des gens qui vont décéder, c'est une maladie infectieuse et on va s'organiser différemment, ce qu'on a déjà commencé à faire. En fait, dire le stade 3, ce n'est qu'une adaptation d'une organisation qui aujourd'hui est déjà bouleversée. Simplement, je pense qu'il faudrait commencer à relativiser les choses. Mais comment relativiser quand le président de la République parle d'épidémie inexorable? J'ai une nouvelle terrible. La surréaction. Vous voyez, on a un certain nombre de médecins à penser que la surréaction des politiques risque d'être plus grave que la maladie. Voilà, parce qu'on en discutait. Tous les jours, c'est 8 à 10 morts sur les routes. Tous les jours. L'épidémie de grippe, depuis le début de l'épidémie de grippe, en France, l'épidémie de grippe saisonnière, c'est 5000 morts. 5000 morts. Donc là, le problème, effectivement, il y a des morts. Mais on sait que ce virus, maintenant, avec le recul que l'on a, le retour de Chine, finalement, il est peu mortel. Il touche principalement les personnes âgées. Donc on prenne des mesures, vous voyez, pour limiter les visites dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les structures pour personnes handicapées. Oui, mais par contre, arrêter totalement l'économie et mettre le système de santé... Mais qui arrête l'économie? C'est les mesures prises par le gouvernement. Mais pas par le gouvernement français. C'est-à-dire mais c'est mondial. C'est mondial. Le problème aujourd'hui, vous avez vu qu'il a fallu rectifier rapidement le tir parce qu'on sollicite les hôpitaux. Et la mise en quarantaine des personnels qui étaient passés dans des pays à risque... Finalement, on a été obligé de la lever parce que c'était plus nuisible pour le fonctionnement des hôpitaux que le bénéfice qu'on pouvait avoir avec la quarantaine de ces personnels. Quand on apprend qu'il y a parfois 1 heure d'attente, voire plus, au téléphone, quand on téléphone à certains numéros 15 dans certains départements, évidemment, vous imaginez que quand vous avez un infarctus du myocarde et que vous appelez, vous demandez les secours et que vous ne pouvez pas avoir un médecin avant 1 heure, là, vous êtes en vrai danger. Et donc, on est dans un système qui commence à basculer assez dangereusement vers une sorte de désorganisation parce que, vraiment, parfois, on en fait trop. Alors, évidemment, nous ne disons pas que ce n'est pas une maladie grave. C'est une maladie qui est grave. Mais c'est une maladie qui ne doit pas nous conduire à être désorganisés. En fait, le plus grand danger de la maladie, c'est la désorganisation du système de soins. Et c'est ça que... Parce qu'il est désorganisé, selon vous, à l'heure où l'on parle? C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque, on n'y est pas encore. Si, on commence à être sous tension, parce que vous savez déjà, chaque épidémie de grippe annuelle, chaque canicule, nous met sous tension et on est à la limite de la rupture. Donc comprenez bien que là, sursolliciter très en amont le système de santé, aujourd'hui, on n'a pas de réserve de personnel. Donc c'est quoi? Ce sont des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, pendant 1 semaine ou 2, ça va. Pendant plusieurs semaines, ça va être assez difficile à tenir. Vous savez, là, dans mon service, qui est un SAMU Centre 15, donc on est en première ligne, on est sollicité. Nous avons doublé les effectifs, là, depuis lundi. Mais le personnel commence à déjà être fatigué. Parce que, vous voyez, quand on est à 48 heures de travail, déjà de base pour un médecin, et qu'on nous demande de faire 10, 12 heures en plus, on arrive à 60 heures de travail. Au-delà de 60 heures de travail, on n'est plus complètement performant. Le patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a eu un mot très juste hier. Il s'appelle Rousseau. Il a dit le plus grand enjeu désormais, c'est la capacité d'endurance. Est-ce qu'on va arriver à tenir sur la durée? Et il a tout à fait raison. Et donc, notre crainte à nous, les urgentistes, c'est que ça soit au téléphone, au centre 15 SAMU, ou que ça soit dans nos services d'urgence, nous soyons sollicités par un tas de gens qui, au fond, devraient être plutôt rassurés, mais qui, parce que le niveau d'information est tellement anxiogène, viennent nous solliciter et que nous les surpassons. Alors c'est quoi la solution? Il faudrait que le gouvernement, le ministère de la Santé, arrête tous les soirs de nous donner le nombre de cas? Non, pas. Il ne faut pas qu'ils arrêtent de communiquer, mais par contre qu'ils communiquent en équilibrant un petit peu les choses, en étant moins anxiogènes. Par exemple, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande... Mais est-ce qu'on ne leur reprocherait pas s'ils ne communiquaient pas? Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est ça le sujet. C'est un exercice très difficile et nous n'avons pas la solution. Il faut trouver un équilibre. Mais vous savez, l'équilibre aujourd'hui, c'est que pour qu'on ne soit pas trop sollicité, on sait aujourd'hui que dans 80% des cas, les symptômes sont bénins. Donc aujourd'hui, quand vous avez simplement de la fièvre, une toux,
sans signe respiratoire et que par ailleurs vous êtes en bonne santé, un simple coup de fil à votre médecin pour qu'il vous envoie votre arrêt de travail, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de visite médicale. Vous voyez, il va falloir qu'on s'adapte pour ne pas surcharger le système. Or là, la surréaction risque de surcharger le système. Il faut qu'on soit très vigilant. Vous appelez au calme. Garder, voilà, raison gardée. Effectivement. Nous avons peur de louper de vrais patients. Il ne faut pas négliger le phénomène épidémique. Parce qu'effectivement, si vous avez une mortalité de 0,5 ou 1%, si vous avez 100 millions de malades, ça fait quand même 500 000 à 1 million de morts. Mais je rappelle quand même que la grippe annuelle, tous les ans, on a une grande résilience. Ce n'est pas l'information que vous donnez tous les ans. Mais la grippe saisonnière... tous les ans de la grippe saisonnière. Oui, mais vous ne donnez pas le nombre de morts mondial. Et tous les jours, le nombre de morts mondial sur la grippe. Tous les jours, vous ne dites pas, aujourd'hui, il y a eu tant de cas. Le ministère de la Santé ne communique pas tous les soirs en disant il y a tant de cas de grippe. Alors, je vous donne le chiffre. Je vous donne le chiffre parce que c'est important pour les téléspectateurs. 350 000 à 700 000 morts chaque année de la grippe. Dans le monde. Dans le monde. Voilà. Donc, vous voyez, toute proportion gardée. Là, on sait que ce virus est potentiellement dangereux parce que ce n'est pas le virus habituel, il vient du monde animal. Que nous n'avons pas de vaccination. Et qu'on n'a pas de vaccination. Pas avant l'année prochaine, semble-t-il. Probablement un an. Donc, il faut être vigilant, mais à la fois... être vigilant, mais raison gardée. Et qu'on ne sait pas si l'arrivée du printemps ou même de la période chaude pourra arrêter le virus. Le virus peut rester. Il y a des arguments. Il y a des arguments pour penser que ça peut avoir un effet, sauf que comme c'est un virus émergent, on n'en est pas certain. Et en plus, vous avez des virus qui ont des saisonnalités inversées. Par exemple, la H1N1, je crois me souvenir que l'épidémie a commencé au printemps et pas en hiver. Donc on n'est pas sûr de cela. On est sûr de rien, mais quand on est sûr de rien, il ne faut pas s'affoler. D'abord, pour pouvoir bien réagir, il ne faut pas s'affoler. Donc tout affolement serait contre-productif. Et si on arrête l'économie, les hôpitaux ne pourront pas bien fonctionner. Donc il faut raison garder. Confinement dans certaines zones, quand il y a des foyers. Ça sert encore, le confinement? Oui, c'est le seul moyen d'arrêter l'épidémie. Chaque patient... Sauf qu'on ne peut pas confiner des villes entières. Voilà. Et quand on entend des gens qui nous disent « je ne veux plus aller à mon travail parce que j'ai peur d'être infecté », tout ça est irrationnel, peut-être. C'est une peur irrationnelle. Oui, c'est-à-dire que chaque patient, si on le laisse dans le milieu ordinaire, s'il ne reste pas chez lui quand il tousse, il va contaminer 2 à 3 personnes. S'il reste chez lui, ben, ça sera peut-être qu'une et demie. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va casser la propagation du virus. Donc, c'est simplement dire aux gens, si vous avez la fièvre et vous toussez, que vous ayez le coronavirus ou la grippe, vous restez chez vous pendant la période pendant laquelle vous êtes contagieux. Par contre, il n'y a aucun risque à aller en milieu ordinaire aujourd'hui si vous êtes en bonne santé. Il est probable, et d'ailleurs on le fait déjà, que les formes bénignes, une simple toux et de la fièvre, on ne va plus vous faire le test. On ne le fait plus déjà. Pourquoi? Parce que d'abord, nos chaînes de tests sont encombrées, on risque de moins en avoir, et puis surtout, ce n'est pas utile. Voilà, donc on a bien compris votre message, et il est unanime ce matin, ce sont les urgentistes qui parlent, le monde des urgentistes. Pas de panique. Pas de panique, voilà. Il faut raison à garder et voilà, et on continue à vous informer sur l'évolution de ce virus, comme le fait d'ailleurs le gouvernement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau, échanger et nous rassurer ce matin.